Aujourd'hui, une nouvelle vidéo méga spéciale parce que ça va être une vidéo sur la prépa et la PACES. Vous me l'avez beaucoup demandé et vous m'avez posé beaucoup de questions. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions avec Inès, ma copine de Paris. On s'est rencontrés grâce à YouTube, oui, il y a 4 ans et maintenant on est meilleures copines. Oui. Même si elle dit pain au chocolat et moi chocolatine. C'est ça. Voilà. Ça sera toujours l'idée. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour nous dire si vous rentrez en PACES ou en prépa cette année ou si vous comptez rentrer en PACES ou en prépa. Force à vous. Force à vous. C'est parti. Oui. Alors du coup Inès, toi t'étais en PACES ou quoi? Donc à la base je voulais faire sage-femme et donc il faut passer par la PACES. En étant en PACES on peut choisir entre différentes spécialités pour devenir kiné, médecin évidemment, pharmacien, dentiste. Et il me semble que c'est tout. Et puis du coup sage-femme. Moi du coup je suis partie en prépa littéraire pour ensuite après 2 ans avoir une école qui me permette de faire de la communication et du marketing parce que c'est ce qui me plaisait, mais du coup comme c'est un milieu assez aisé, je voulais vraiment avoir une très bonne école et du coup faire prépa et puis aussi pour toute l'ouverture culturelle, intellectuelle et tout, je trouvais que c'était pas mal intéressant de faire prépa. Première question. Wouh! C'est vrai qu'on n'a pas dit en PACES prépa. Alors oui, on n'a pas de vie. En prépa, t'as une vie, mais ta vie c'est la prépa en fait. Si t'as des amis, ils seront dans la prépa. Les seules soirées qu'on faisait, c'était juste avant les vacances et du coup c'était avec les gens de la prépa. Après on n'avait pas forcément le temps de faire des soirées, mais il y en a qui arrivaient quand même à en faire. Hein. Voilà, après ça dépend de l'organisation des gens. Vie dans le sens fête, c'était juste avant les vacances et c'était avec les gens de la prépa. Et vie dans le sens social, c'est avec les gens qui sont dans ta prépa. Dans ta vie dans le sens passe-temps, sport, etc. Ça c'est possible mais à petite dose et si tu t'organises bien, et moi c'est ce que je faisais, j'ai réussi à continuer YouTube, à faire du sport tout en étant en prépa, du coup voilà, mais je le faisais à petite dose, hein, on s'entend. Oui voilà, genre une fois par semaine. Et encore, Ça. enfin ça dépend des gens, mais personnellement en PACES, non je vais pas de vie. Au début de ma première année, je m'étais inscrite dans une école de danse parce que j'ai toujours fait de la danse depuis toute petite. C'est vendredi soir en plus à 20h30, donc bon. Voilà, niveau fatigue, c'était le max quoi. J'ai tenu que 3-4 mois jusqu'à la fin du premier semestre parce que j'en pouvais plus. Je pouvais pas concilier cours, travail personnel et en plus mes cours de sport. Du coup, j'ai arrêté la danse. À mon avis, il faut toujours réussir à garder une activité en parallèle de la fac ou de la prépa ou de la PACES. Mais moi, je n'ai pas réussi à gérer, ça dépend vraiment des personnes. Aussi au niveau social, en PACES, il faut savoir que l'état d'esprit, à mon avis, c'est pas du tout le même qu'en prépa. En prépa, c'est beaucoup plus... Ça dépend des prépas, il y a des prépas où c'est vachement concours et c'est chacun pour soi. Moi j'étais dans une bonne prépa où c'était vraiment de l'entraide. Ça dépend des prépas. Voilà, c'est vraiment, on peut pas prévoir. À mon avis, en PACES, c'est toutes les facs, c'est comme ça. Il y a réellement un esprit de compétition dans la fac, donc la vie sociale, on peut la mettre de côté, sauf pour quelques personnes qui arrivent quand même... Ça va dans la vie sociale. Il y a pas mal de potes et tout, elle était en PACES. Ouais, mais ça dépend des personnes. En tout cas, j'ai pas pu entretenir une réelle amitié parce que on se voyait qu'à la fac. Moi, j'étais à 1h30 en transport de ma fac. Avant de commencer, déjà, faut pas penser à l'année qui va arriver. Genre, profite de ton été. C'est déjà bien. En PACES, ça sert à rien de travailler pendant l'été. Étant donné que chaque fac a son programme personnel, donc en soi, ça sert à rien d'acheter des livres à la FNAC sur la PACES ou quoi que ce soit. Si t'as pas déjà les cours de ta propre fac, ça sert à rien d'acheter des livres parce que déjà, ça sera pas au programme dans 50% des cas. Mais en PACES, on n'a pas de vacances, on a juste le temps de repos entre les 2 semestres. Donc vacances de la Toussaint, vacances de Pâques, les ponts, tu peux oublier. En prépa, on a les vacances comme au lycée, sauf qu'en fait quand t'as des vacances en prépa, c'est des vacances pour travailler. Ouais. T'es en vacances parce que du coup tu peux te lever plus tard, mais du coup si tu te lèves plus tard, tu vas travailler plus tard. Voilà, ouais. Tiré pour la prépa littéraire, du coup de lire des livres avant la rentrée pour pouvoir être au point avant la rentrée, mais pas toute la liste de livres. Il y avait 40 livres à lire dans ma liste, j'en ai lu 5 ou 6 que je connaissais bien et que je pouvais réutiliser dans mes dissertations. Et en fait le but c'est pas de les avoir tous lus, de bien connaître les livres avec des extraits que tu pourras réutiliser. Plus de 10-15 livres quoi, sinon ton cerveau il se rappelle plus de tout quoi, tu mélanges tout, ça sert à rien de faire non plus 40 lectures avant la rentrée parce que tu te rappelleras pas de tout. Mais je pense que c'est quand même important de lire au moins entre 5 et 15 livres avant la rentrée pour pouvoir être au point pour la littérature parce qu'en prépa littéraire, la littérature c'est le plus gros coef. Donc voilà, je trouve que c'est important. Et après bien sûr profiter de son été et commencer à écouter à la radio des extraits en anglais, en espagnol ou à lire le journal parce que ça peut vachement t'aider pour les langues.
Ah bah faut s'inscrire sur APB, enfin nous c'était APB. Et après ils regardent pas les bulletins, rien. Ah non. Soit ils essayent quand même de faire un bon ratio entre les personnes qui en mention bien, assez bien et très bien, pour pas qu'il y ait un déséquilibre total, mais en soi non, il n'y a pas de dossier quoi que ce soit. Pour la prépa, je pense que c'est minimum 13 ou 14 de moyenne, mais ça dépend des prépas encore une fois. Parce qu'il y a des prépas qui visent beaucoup plus haut et qui du coup sélectionnent beaucoup plus. Renseignez-vous au prix de votre prépa, aux portes ouvertes et tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu mention très bien au bac. Moi j'avais eu mention très bien, mais des amis qui avaient eu mention bien et il y avait même quelques personnes qui avaient eu mention assez bien. Et je pense que c'est surtout les appréciations qu'ils regardent sur le bulletin pour savoir si on fait un travail rigoureux, etc. Ça tourne à peu près autour de ça. Moi j'étais à Paris 5, donc Paris Descartes. Je suis allée aux portes ouvertes pendant mon année de terminale et j'ai fait des rencontres d'étudiants qui étaient déjà passés par là. Et on m'avait dit que le niveau en physique était assez élevé, genre en ayant... Enfin maintenant je peux vous dire que oui c'est extrêmement dur, genre j'en peux plus. Vu qu'en terminale j'aimais énormément la physique, j'avais pris spé physique chimie mais j'avais quand même une préférence pour la physique, je me suis dit bon... ça peut passer. Chaque fac a une spécialité en PACES, donc il faut se renseigner aux portes ouvertes et auprès des étudiants. Pour la prépa, je pense pas qu'on peut vraiment savoir si on a le niveau. Je pense que justement plutôt on se révèle en prépa parce que c'est pas du tout pareil que le lycée. Et du coup soit on va vraiment bien réussir, soit on va à peu près réussir, soit on va pas du tout réussir. Clairement, des gens qui étaient pas trop forts au lycée peuvent être très forts en prépa. Ça dépend de s'ils sont passionnés par le truc. Le mental. Voilà, c'est ça, le mental, etc. Je pense pas qu'il y a vraiment... Profiter. Ouais voilà, on peut pas savoir si on a un niveau en fait, on le voit au courant de l'année parce qu'au début de l'année c'est sûr que tout le monde est nul, hein. Moi je me rappelle aux premières dissertes de littérature on avait tous eu 5 ou 6 et à la fin de l'année il y avait des gens qui avaient eu 18-19, à la fin de l'année j'avais eu 12, c'était quand même le double de 6 hein les gars. Je pense qu'on se révèle au fur et à mesure, je sais que par exemple ma première colle de littérature j'avais 9 et ma dernière colle j'avais 18. Vous allez le voir au fur et à mesure dans votre façon de travailler, dans votre façon d'écouter en cours, de prendre la méthode le plus rapidement possible, mais de toute façon j'ai fait une vidéo conseil sur la prépa. C'est quand on mange, quand on dort et quand on se lave. Je pense que c'est un bon... Ça c'est vrai, il y a des moments où c'était vraiment que ça, genre waouh j'ai eu le temps de prendre ma douche et de manger en 20 minutes, waouh. Je pense qu'il faut prendre aussi des moments pour soi. Le week-end j'essaie de travailler à fond à la bibliothèque et comme ça j'avais un moment vraiment pour moi le dimanche où vraiment je me disais Léna pendant 2 heures tu fais ce que tu veux. Je sais que justement prendre soin de moi du coup ça me motive plus après pour le reste parce que si je reste dans mon tunnel moi ça a tendance à me... Oui. Moi j'avais besoin de prendre des moments pour moi mais c'était des moments très très courts. En fait c'est toute une question d'organisation. Enfin moi personnellement j'étais une personne qui culpabilisait beaucoup. Oui mais je prenais des moments pour moi et alors ça dépendait de mon humeur mais des fois j'étais en mode je m'en fous. Des fois je m'arrêtais, je faisais autre chose et en fait je culpabilisais et ça c'est vraiment pas à faire mais bon c'est difficile à gérer. Mais il faut vraiment savoir s'accorder des moments. Si tu te sens bien, du coup tu seras plus bien dans ta tête et tu seras mieux pour réviser, tu seras plus efficace, plus productive. Moi je pars de ce principe là. Après faut pas trop en abuser non plus, hein. Voilà. Faut pas se dire oh ouais je vais prendre soin de moi et tout et puis au final en fait t'as rien fait de ta journée. Tu pourras pas faire des journées coucou. Non. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui travaillent énormément vite. Moi je prenais 3 heures pour apprendre un cours, la personne d'à côté elle prenait 1h30. Moi j'étais là, je me disais mais pourquoi? Globalement dans la journée, à peu près tout le monde travaille une dizaine d'heures. En gros, logiquement, ce que je conseillerais c'est de travailler minimum 10 heures par jour. Après 10 heures par jour, je compte les heures de cours à l'intérieur. De quoi qu'il y a? Minimum. Après 10 heures, ton cerveau fonctionne plus. Quand je dis 10 heures de cours par jour, tu prends les cours à la fac dedans. Genre c'est pas 10 heures de cours. Mais même après 10 heures de travail, ton cerveau ne fonctionne plus. Bah non, mais c'est que t'as pas le choix en fait. C'est juste que t'as tellement un bloc énorme de cours à apprendre par cœur qu'en fait t'as pas le choix. Du coup, ça peut monter jusqu'à 13 heures. Enfin, moi je sais que globalement, tous les jours, je travaillais minimum 10 heures par jour. Pour les heures de travail, moi ça dépendait des jours parce que le vendredi j'étais beaucoup moins efficace parce que c'était la fin de semaine, mais par contre le lundi et le mardi j'étais vraiment hyper efficace et en plus moi j'avais DS le mercredi après-midi prépa et c'est les cours le lundi et le mardi à 16h et de 16h jusqu'à 20h je bossais, puis après je mangeais et de 21h jusqu'à 23h je bossais. Moi je bossais un petit peu moins, des fois je bossais un petit peu plus, voilà ça dépendait de la charge de travail que j'avais. J'essayais de m'organiser de façon à travailler un petit peu à la BU, aller au sport pendant 1 heure, faire une pause,
retravailler à la BU et comme ça j'étais plus efficace. Du coup j'essayais de travailler vraiment aux heures où j'étais efficace, ça c'est mon meilleur conseil. Le but c'est pas la quantité de travail, c'est plutôt la qualité. Donc en gros, si vous travaillez 1 heure mais que vous êtes hyper efficace, que vous checkez pas votre portable tout le temps, bah, c'est mieux que de travailler 3 heures en étant sur son portable, l'ordi, tout ça, et en fait pas vraiment travailler. Quoi. Ouais, faut réussir à bien voir la période de la journée où on est vraiment efficace. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi j'étais très efficace le matin, donc je me levais très tôt. Quand j'avais pas cours le matin, je me levais, il était 6h du matin pour pouvoir ensuite être au taquet dès 7h. Et je bossais jusqu'à midi sur des plages horaires de 2 heures pour avoir des pauses de 15 minutes entre chaque. Et ensuite, ça va, hein, vu la tonne de travail qu'on a, on voit pas trop le temps passer, mais... Le plus important, c'est surtout de suivre son propre rythme et pas se dire oh là là, lui il a travaillé 2-3 heures d'affilée, il faut que je fasse pareil. Faut pas se comparer aux autres. C'est ça, on est chacun différent, il faut travailler à son rythme, c'est le meilleur conseil. Dès qu'on sent la fatigue arriver, ça sert à rien de s'acharner. Il faut s'écouter quoi. Si à 21h30 tu peux plus avaler tes cours, ça sert à rien de continuer, va te coucher. La baie de Toulouse, elle était ouverte jusqu'à 22h. Moi je savais que de 20h à 22h, j'étais vraiment au taquet, j'arrivais vraiment bien à travailler et des fois je voulais même travailler de 22h à minuit parce que j'étais super efficace à ces moments-là. J'avais des amis qui disaient ah non, moi je pars, je vais me coucher. Moi j'étais hyper efficace à ces moments-là en fait. Alors que plutôt en fin d'après-midi, enfin au début fin d'après-midi, là c'était la mort quoi. Je pouvais pas travailler, c'était la digestion. Ouais, c'est ça. Moi déjà j'étais chez mes parents, donc c'est différent de toi. De Toulouse j'habite à 1h30, 2 heures de chez mes parents et du coup toutes les 2-3 semaines je disais à mes parents de venir pour manger le midi ensemble chez moi et comme ça me permettait de quand même garder ma routine révision à la bibliothèque, de faire une pause le midi avec eux au lieu d'être toute seule le week-end, du coup ça c'était sympa. Mais du coup je rentrais pas chez moi parce que moi j'étais beaucoup moins efficace quand j'étais chez moi pour travailler, j'étais beaucoup plus efficace à la BU. Du coup je préférais que ce soit eux qui viennent me voir et qu'on mange ensemble dans un resto le midi, voilà. Ça peut être sympa aussi comme solution. Tu passais beaucoup de temps dans les transports et comment tu le gérais? Moi je passais 0 temps parce que j'étais à 30 secondes à pied de ma prépa. Je prenais déjà mes pieds, ensuite le bus, ensuite le train régional, ensuite le métro et ensuite mes pieds. Donc bon, c'était assez 1h30 franchement. Et ça fait énormément de fatigue accumulée au fil de la semaine. Du coup, je lisais mes cours. J'avais des cours d'histologie, donc si vous en avez jamais entendu parler, c'est des cours d'études des tissus du corps humain, genre tissus sanguins, tout ça. Et comme c'est que du par cœur, le seul moyen d'étudier efficacement dans les transports, c'est de relire ces cours de par cœur. Et c'est ce que je faisais pendant 1h30. Voilà, non, pendant ma première PACES, le rythme était assez dur à prendre, en sachant qu'on passe du lycée où tout est organisé, ton prof te dit quel devoir faire pour tel jour, t'as un DS tel jour, donc tu dois être prêt pour ce jour-là. Alors qu'à la fac, en soi, il n'y a pas réellement d'organisation, c'est toi qui dois t'organiser toute seule. C'est hyper dur de prendre le rythme. Après, nous... Je vois du tout mais qui pareil. Oui, voilà, c'est ça. C'est toi qui gères, donc en fait, t'es un peu... Tu nages dans la semoule au début, et ensuite tu prends le rythme, mais c'est un peu long quand même. Enfin, moi, ça a été long. Alors moi, même au lycée, j'aimais beaucoup travailler et du coup, travailler beaucoup, ça me dérangeait pas, moi ça m'intéressait et du coup, prendre le rythme, en fait, ça s'est fait tout seul. Au début, j'avais vraiment la flemme de travailler, mais en fait, les autres dans ma classe, ils m'ont vraiment motivée parce qu'ils travaillaient beaucoup et du coup, ça m'a donné envie de travailler encore plus et du coup, le rythme, je l'ai pris un peu tout seul, mais la première année, j'étais pas très bien organisée, hein. Franchement, les 3 premiers mois, je m'y prenais trop tard pour réviser mes DS et tout, mais après j'ai commencé à vraiment prendre le bon rythme, mais ça s'est fait tout seul, c'était pas forcé, c'est parce que j'étais bien entourée de gens qui travaillaient bien et du coup ça m'a vachement aidé. Toi t'avais la régularité des DS, d'école, tout ça. Oui c'est ça, mais le truc les DS et l'école c'est bien parce que du coup tu restes très régulier dans ton travail, mais en même temps c'est énormément lourd parce que tu dois travailler ta colle, tu dois travailler ton DS et tout ça dans la même semaine, des fois t'as 2 colles. Et du coup préparer tout ça, des fois t'as ta colle le lundi, le DS de 6h le mercredi, du coup il faut vraiment que... En fait le mot clé c'est l'organisation. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait nos plans A se sont tous écroulés. Ah ça ouais. Je voulais passer le STEMSA que je n'ai pas eu, du coup je me suis dit je fais quoi?
J'ai fait 2 ans de prépa, après c'est normal, c'est un concours et un concours c'est pas comme le bac, tu travailles et tu l'as, là c'est vraiment t'as beau travailler, tu l'as pas, bah c'est normal en fait. Si t'as 16 de moyenne mais que t'as des gens plus forts que toi, bah tu l'as pas. Oui, c'est ça. En fait, j'ai expliqué tout ça dans ma dernière vidéo par rapport à mes résultats. Pour la prépa littéraire, pour les concours, vous inscrivez sur la banque d'épreuves littéraires. Et donc moi j'avais coché plein de concours, j'avais pas du tout coché que le CELSA parce que je savais bien que je pouvais ne pas l'avoir, vu que c'est un concours et que ça reste très dur de l'avoir. Du coup j'avais coché d'autres écoles de commerce parce que je savais que moi par exemple pour la communication et le marketing, c'est vrai que moi je peux le faire n'importe où dans une école de commerce et il y a toujours de la communication et du marketing en spécialité quoi. Donc du coup je l'avais coché et du coup après j'ai passé les oraux et j'ai réussi. Pour les littéraires c'est plus restreint en nombre de places. Moi je sais que pour mon école il n'y avait que 30 places, on était 300 à passer. Et pour d'autres écoles il y avait plutôt genre 80 places et il y avait aussi 300 personnes. Voilà, ça dépend des écoles, mais il y a des écoles qui sont un peu plus prisées que d'autres, il y a des écoles qui acceptent moins de littéraire. Mais la plupart du temps, ceux qui vont en prépa littéraire, ils finissent à la fac. Et ça c'est vrai. Mais c'est pas ils finissent à la fac parce que c'est vraiment quelque chose de positif parce que en 2 ans de prépa, ils ont vraiment emmagasiné une méthode de travail vraiment efficace, de culture, de bagages qui vont leur permettre de vraiment réussir plus que tout à la fac. Et c'est pour ça que des fois ils décident d'aller en prépa mais ils n'ont pas prévu de passer un concours, ils veulent juste aller en prépa pour vraiment acquérir les bagages qu'il faut pour pouvoir ensuite se propulser à la fac, vraiment réussir dans ce qu'ils aiment avec plus de facilité. La plupart en prépa littéraire vont à la fac. Et ensuite il y a les écoles de commerce, l'école du Louvre, le CELSA, Sciences Po. Après le truc c'est que si on va dans une prépa scientifique, on est vraiment sûr d'avoir une école au bout de 2 ans. On est peut-être pas l'école qu'on veut, mais on est sûr d'avoir une école. Tandis que si tu vas en prépa littéraire, les places elles sont beaucoup plus restreintes, rien que pour l'ENS, voilà. Du coup t'es vraiment pas sûr d'avoir une place dans une quelconque école en fait. Que ce soit Sciences Po, l'ENS, les écoles de commerce, voilà. Et du coup ça c'est vrai que quand on rentre en prépa littéraire, il faut se le dire, il faut se l'avouer, au bout de 2 ans on n'est pas sûr d'être pris dans une école, mais après un bagage culturel et intellectuel qui est génial quoi pour la suite et ça tu peux pas le négliger en fait. Bon du coup à la base je voulais faire sage-femme, comme j'ai dit tout à l'heure, que je l'ai passé, ma première passesse je l'ai pas eu. J'étais assez loin dans le classement, hein, j'avoue. Et ensuite j'ai repassé donc cette année et j'ai toujours pas eu. J'ai quand même vachement bien avancé, mon classement, le classement était quand même beaucoup mieux, mais c'était pas suffisant. Du coup en parallèle, je m'étais quand même dit, il faut quand même que je m'inscrive quelque part ou que je passe un autre concours quelque part parce que je me suis dit je vais pas rester sans rien faire. J'ai passé en parallèle le concours d'infirmier que j'ai eu. 4e de Paris. 4e de Paris. En fait, globalement, pour le concours infirmier, tu as 2 possibilités de le passer, soit en filière bac, soit en filière PACES. Donc en filière PACES, tu passes que les oraux, tu passes pas les écrits, et au filière bac, tu passes les 2. Le problème, c'est que pour être accepté en école d'infirmier, il faut avoir 10 minimum de moyenne générale, donc avoir validé tous ses yeux en PACES. Que je n'ai pas eu. Du coup, on m'a gentiment appelé au mois de juillet en me disant que en fait non, je n'étais pas acceptée. Grosse désillusion évidemment. Déjà que j'étais perturbée parce que à la base depuis toute petite je voulais faire sage-femme, donc quand on me dit que je vais pas faire sage-femme, genre il y a toutes les larmes de mon corps qui dégoulinent sur le visage. Je repasse mon concours infirmier pour la rentrée en février. Donc je passe cette fois-ci en filière bac avec les écrits et les oraux. Au début je me disais que c'était des années perdues pour rien au final parce que j'ai pas eu de vie sociale. Même si pour lui ici c'est pas après 2 ans de PACES, vous avez des moyens d'aller dans d'autres filières, mais le problème c'est que c'est pas comme la prépa où t'as validé tes 2 années et tu peux aller n'importe où après, sauf en médecine. Mais là en fait tu peux pas vraiment aller n'importe où, du coup c'est vrai qu'après 2 ans c'est plus restreint. Franchement. Et ça je trouve que c'est dommage quoi. Non oui, il faudrait avoir une équivalence, il faudrait avoir plus de passerelles parce que vu comment c'est dur franchement. Parce que nous on a l'avantage en prépa, on valide nos 2 années et puis après on peut aller en 3e année, que ce soit en histoire, en philo, en psycho, en tout ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux. Franchement si t'as pas ta PACES, faut pas perdre espoir, il y a toujours une solution, mais elle est difficile à trouver. Genre moi je suis en train de galérer là. Personnellement,
je referais que ma première année de PACES Ah, parce que... c'est comme moi. Ah bon? Ah, moi je referais que ma première année d'hippocampe. Ouais, mais parce que t'as bien aimé ta première année. Mais oui. Bah voilà, mais non, mais moi c'est pour une autre raison. Ah, Parce que j'ai pas aimé mes 2 années. Je m'arrêterai en première année de PACES et ensuite je passerai directement en Belgique parce que pour ceux qui ne savent pas, alors je sais, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Vous pouvez aller en Belgique pour pouvoir faire des études de médecine. Donc après, moi je me suis renseignée que pour sage-femme. Donc après, je sais pas pour les autres filières, je m'avance pas. Et si tu sors d'une première année de PACES ou ne serait-ce que de ton bac, tu peux aller en Belgique pour commencer des études de sage-femme. Mais si tu sors de 2 PACES, tu peux pas parce qu'ils estiment que tu as redoublé 2 fois. Il y a 1 an, je savais pas toutes ces modalités d'inscription, donc bon, je peux pas dire que je regrette réellement. moi je pense que je referais que ma première année parce que ma première année j'ai vraiment énormément aimé. La première année, les profs choisissent eux-mêmes leur programme et du coup ils sont passionnés par ce qu'ils font et ça change tout pour moi. Enfin, quand j'ai un prof passionné, ben moi ça m'intéresse beaucoup plus et j'ai vraiment envie de me donner parce que j'ai pas envie de le décevoir, j'ai pas envie de me décevoir. Et c'était génial, j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des personnes formidables et c'était vraiment génial. Et par contre la deuxième année, là c'était la désillusion, c'était vraiment... Déjà, En fait c'est ça, c'est le programme de l'ANES, du coup tu suis un programme que t'aimes pas forcément, que les profs n'aiment pas forcément non plus, parce que je peux vous dire qu'à des moments donnés les profs j'avais juste envie de leur dire sortez, prendre un thé, laissez-nous. La deuxième année c'est encore plus dense, t'as encore plus de travail et encore plus de stress parce que t'as l'école, les DS, mais t'as le concours qui suit et il faut que tu sois prête et que t'aies tout bossé, tout vu. Moi je l'ai vraiment beaucoup moins bien vécu la deuxième année, je la referai jamais je pense. Ok, bon ben c'est tout. Oui. On espère que cette vidéo vous aura beaucoup servi. Voilà, on a été totalement honnête, hein, on va pas faire semblant. Mettez un gros pouce en l'air. Oui. Et puis moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.